Voilà. On parle de Cannes. Cannes, parce que le festival s'ouvre aujourd'hui, c'est le 77e festival, tapis rouge, paillettes, toutes les stars. Est-ce que ça vous fait rêver? En maîtresse de cérémonie, l'actrice Camille Cotin, Olivier Benkemoun. Elle est formidable, Camille Cotin. Bien sûr. Connue en France, connue à l'étranger, une image sympathique. Elle va régler les choses. C'est une cérémonie d'ouverture, quand même pas ce qu'il y a de plus. C'est que c'est très codifié. On va présenter les films, on va présenter le jury, et puis on va dire peut-être quelques mots un peu politiques, évidemment. Il ne faudra oublier personne. Alors, vous savez qu'il y a un mouvement social qui gronde à Cannes. Il y a une menace pour l'ouverture ce soir. Est-ce qu'il y aura une grève? Oui, mais il y a les petites mains. Là, qui n'a rien à voir avec MeToo. Non, rien à voir. Donc ça, c'est justement, j'ai pas voulu commencer par MeToo. Il y a des petites mains qui travaillent dans tous les festivals, qui travaillent 2 mois ici, 2 mois là, etc. Leur retraite est menacée. Alors, ce sont des programmateurs, ce sont des projectionnistes, des attachés de presse. Donc tous ces gens-là sont salariés? Ils sont salariés. Ils sont salariés. Ils ne sont pas intermittents, justement. Ils ne sont pas ce statut. Ils sont salariés pour une durée très déterminée. La durée d'un festival. Et c'est quoi leur revendication? Ça concerne les retraites. Ça concerne les retraites, évidemment, parce que leur contrat va changer. Donc, ils ont décidé de mettre la pression, comme toujours. Donc, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, il y aura des programmateurs qui ne seront pas là, peut-être un mouvement qui se passera sur le tapis. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Alors, évidemment, on parle de MeToo. C'est 7 ans après le lancement du mouvement. 100 personnalités, dont de nombreuses actrices, appellent dans une tribune à une loi intégrale contre les violences sexuelles en France. Dans une interview au Figaro, l'acteur Vincent Lindon a répété que les hommes devaient accompagner les femmes dans le mouvement MeToo au cinéma. Il appelle aussi à instaurer plus de calme et de nuances face aux rumeurs. On écoute peut-être Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, et le micro d'Europe 1 de Marie Jiquel. Ce qui va envenimer l'atmosphère, c'est le fait qu'on en parle. Parce qu'avant, on ne parlait que de cinéma. Quand le festival commençait, on avait, nous, organisateurs, qu'une seule angoisse, c'était les films. Quel sera le palmarès? On ne parle plus du tout de ça. Il n'y a pas de polémique qui vienne du festival. On a précisément pris soin de faire en sorte que l'intérêt majeur de ce pourquoi nous sommes tous ici reste le cinéma. Olivier Benkemoun. Il y a depuis quelques jours, il y a une menace, la liste des 10. Vous avez entendu parler de ça, un peu comme pendant le McCarthyisme. Est-ce qu'on va donner une liste de 10 personnalités de premier rang du cinéma qui ont fauté, qui ont agressé? Bon, finalement, ça fait pchit, en quelque sorte. Le festival, comme Mediapart, parce que ça venait de Mediapart et ses méthodes bien connues, pour mettre la pression, Mediapart a dit non, on n'a pas cette liste des 10, mais est-ce qu'il va y avoir encore un scandale? Est-ce qu'une personnalité de premier plan sera mise en difficulté ou accusée? Là, il y en a une, manifestement. Il y a Alain Sard. Alain Sard, qui est un producteur. Le grand public, je suis pas sûr qu'il le connaisse. Et ses films. Oui, alors il connaît ses films, vous avez parfaitement raison, c'est un homme qui est à un certain âge aujourd'hui. Oui, Alain Sard, il a produit 200 films et il a commencé sa carrière avec Truffaut. Il a produit notamment le pianiste de Roman Polanski. Enfin, il a produit énormément. Et dans les années 90, visiblement, il y a des jeunes femmes qui ont porté des accusations contre lui, mineures. Des jeunes femmes mineures, et qui aujourd'hui le font d'ailleurs, aujourd'hui encore, profitant de MeToo et de Cannes, de manière pour la plupart anonyme. Mais dans les années 90, déjà il avait été mis en cause dans une affaire qui impliquait des mineurs. Donc Alain Sard, c'est le journal Elle, oui, avec 9 femmes qui ont témoigné contre lui. Bon, alors il a produit notamment L'Adversaire, il a produit Esther Kahn de Pléchin, Mulholland Drive de David Lynch. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Il y a des films qui ont été produits, qui ont été parfois sélectionnés à Cannes. C'est pas n'importe qui dans l'univers du cinéma. Personnalité de premier plan du cinéma. Il a quoi? Il a 75 ans aujourd'hui, Alain Sard, je crois. Ouais. Et alors c'est elle qui a fait une enquête, comme elle avait sorti sur l'affaire Gérard Miller, et est-ce qu'il y a des témoignages précis? Est-ce qu'il y a des actrices renommées? Il y a des témoignages précis. Il y a des actrices découvert. Il y a des actrices qui ne sont pas renommées et qui disent d'ailleurs, parce que parfois on a refusé les avances d'Alain Sard, notre carrière
a été arrêté directement. C'est aussi le propos. Tu viens pas avec moi, tu ne couches pas avec moi, je peux mettre fin à ta carrière. Alain Sard, à l'époque, lorsque il y en a une qui témoigne, qui dit, je ne pouvais même pas en parler à mon agent. Parce que c'était impossible. Il y avait une omerta, on savait un certain nombre de choses sur ses pratiques, mais le on, c'est toujours problématique. On ne portait pas plainte, ça c'est sûr. Et puis surtout, en parler, dire, j'accuse une personnalité comme Alain Sard, qui a produit, vous avez cité quelques films, qui a produit tout le cinéma français, même le film étranger, c'était une légende du cinéma. On ne s'attaquait pas à Alain Sard. Bon, en tout cas, ce festival commence aujourd'hui. Puis il y avait une autre petite mini-polémique, puisque le film Artus va monter les marches le 22 mai. Le film a dépassé les 2 millions d'entrées. C'est un des gros succès de l'année, en ce moment. C'est le gros succès, le plus gros démarrage de l'année, le plus gros succès français de l'année. On n'avait pas vu ça depuis Intouchable pour le démarrage. Bon, voilà, c'est un film qui va faire sans doute 5-6 millions. Ah oui, autant que ça? Oui, je pense. Bon, et il y avait une petite polémique parce que Artus ne trouvait pas, manifestement, de costume pour monter les marches. Et il disait... lui, sans doute qu'on pouvait l'habiller, mais les comédiens, il y a une dizaine de comédiens non professionnels qui sont mais là, c'est réglé. de handicap. LVMH, manifestement... Eh ben, formidable. Eh ben, voilà. C'est une très bonne nouvelle. Et je suis d'accord avec vous. LVMH, une nouvelle fois. LVMH, mais c'est LVMH, que ce soit sur les Jeux Olympiques, dans plein de domaines. C'est pour ça que Bernard Arnault est attaqué souvent. Et je trouve que au-delà des entreprises qu'il a, qui sont déjà extraordinaires, parce que c'est quand même des gens qui font travailler la France et ont des résultats, c'est des artisans qu'il sauve, des métiers qu'il sauve, LVMH. La liste, une fois j'avais cité le nombre de métiers sauvés qui seraient morts s'il n'y avait plus LVMH, parce qu'il est sur le domaine du luxe. C'est intéressant à souligner. Et puis, il répond présent là. Mais vous savez que parfois, ils hésitent même à faire ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas besoin de publicité, mais ils savent que certains interpréteront mal ce qui n'est pas pour eux de la publicité, c'est simplement une manière d'être présent et de répondre présent. Enfin, donc ils hésitent parfois à intervenir dans des dossiers comme ça. C'est quand même d'une perversité folle aujourd'hui, la France. Habiller des personnes en situation de handicap qui sont pas comme tels, qui sont des acteurs. Je n'ai pas encore vu le film, et je pense que je vais aller le voir ce week-end. Olivier est là. Bonjour Olivier, vous travaillez dans le milieu du handicap. Olivier, bonjour. Absolument. Bonjour Pascal. Bon, est-ce que vous avez vu le film ? Alors oui, j'ai vu le film et j'ai pris une grosse claque parce que je suis admiratif, je suis moi-même éducateur, infirmier et aide-soignant, et comment dirais-je, j'ai pris une grosse claque par rapport en fait à la justesse du métier d'éducateur. Et ce sont des personnes qui sur le terrain, au-delà du côté humoristique du film, ce sont des personnes qui sur le terrain font un travail formidable et colossal. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont nous faire prendre conscience de la notion d'anormalité, mais de l'anormalité en deux mots et en un mot. Là où nous, les personnes dites normales, on va peut-être s'inquiéter sur nos petits bobos quotidiens. Et là où on voit, mais dans ce film, une fraîcheur, on voit effectivement des personnes dans une complète insouciance, mais qui comprennent beaucoup de choses. Et ben on va continuer la discussion après la pause. Il est déjà 11h27. Je vous dis à tout de suite. On peut écouter, on va être avec Olivier, on peut écouter la musique de Cannes, parce que j'ai une question à vous poser. Cette musique de Cannes, voilà une question à 100 francs. C'est la bande son du Carnaval des animaux 1886. Non. Il s'est renseigné avant. Alors mais oui, Interligaré. Attendez, oui, pour qui? Et qui a écrit le Carnaval des animaux? Camille 500. Camille 500. Oui, comment vous dites? Camille 500. 500 francs. C'est sens. Il souffle mal. Camille 500. Camille 500 €. Non mais écoutez, franchement. Alors, moi je ne le savais pas, je l'ai appris ce matin pour tout vous moi dire. je le savais. Je l'ai appris ce matin autour de la table. Je pensais que c'était même une musique originale. Ah bah non. Je connais pas particulièrement Camille Saint-Saëns. C'est une faute. Oui, mais je connais pas, on peut pas tout savoir. Oui, c'est...
Bah, il fait pas de la cornemuse, hein, c'est sûr que. Vous savez qu'un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas. Voilà, ça, c'est Je le une phrase sais. de Pierre 20e Desproges, fois très en célèbre, 2 ans. Bon, Bien sûr, allez. j'aime bien celle-là. Il faut reprendre Olivier absolument. Je suis désolé de vous embêter, mais. Oui, Olivier, donc vous travaillez avec des jeunes gens qui sont en situation de handicap. Handicap mental, c'est ce que je comprends ? Alors, handicap mental, handicap physique, ça lui C'est passe très à différent. l'équipe. C'est très différent. C'est un travail très différent, j'imagine. Exactement, autiste. Alors c'est un travail effectivement différent, et ce que je disais justement avant la coupure, c'est la notion de la normalité, c'est-à-dire en fait la normalité en 2 mots, et ce sont des personnes qui nous questionnent beaucoup et qui nous interrogent. Là où nous, les personnes dites normales, on va s'inquiéter sur nos petits bobos quotidiens, et ces personnes vont le prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de sourire, et dans le film, on voit bien qu'il y a un vrai esprit d'équipe, il y a un vrai travail des éducateurs qui est mis en avant, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que la réalité de l'éducateur qui amène un groupe à la piscine, par exemple, ça va être d'essayer de ne pas trop s'approcher des mamans avec leur progéniture qui les reprennent vers elles en disant peut-être que c'est contagieux, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ça le travail en fait aussi de l'éducateur, et bien évidemment vous avez la personne en situation de handicap qui s'aperçoit que dès que il met le pied dans l'eau, tout le monde en fait quitte le bassin, et c'est une réalité. Alors Le handicap fait peur. Hélas. Le handicap fait peur, absolument. C'est le premier réflexe qu'il déclenche. Le handicap fait peur pour soi, pour son entourage et pour les autres, évidemment. Donc, c'est ainsi. Et c'est peut-être bien que ce type de film soit projeté, parce que, comme le 9e jour, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans sans doute, le 9e jour. Exactement. Le 8e, c'était le 8e jour. C'était le 8e. Donc, vous voyez, avec Daniel Auteuil, qui avait été un succès d'ailleurs. Qui avait été un énorme succès. Hein, Mais tous les films. Et on se souvient de la réplique « T'es mon copain ». Et je me souviens très bien que les gens répétaient cela d'ailleurs dans la vie de tous les jours. « T'es mon copain », qui reprenait une des scènes du film. Donc c'est important. Mais c'est vrai que mental, on peut pas comparer le travail que vous faites avec mental et physique. Alors effectivement, là le film est sur le handicap mental, mais sur le handicap mental, ce qu'il faut effectivement se dire, c'est qu'il y a aussi un accompagnement de tous les jours, parce que ce sont des personnes qui parfois n'ont pas les fonctions cognitives de parole, mais comprennent tout. C'est-à-dire que quand vous avez une conversation que l'on peut avoir avec 2 personnes dites normales, eh bien, vous allez voir la personne en situation de handicap qui va rire. Alors, c'est pas possible. Elle a compris oui, elle a tout à fait compris ce qui se passe. Elle a tout à fait compris ce que j'ai dit. Il y a des degrés de handicap mental, parce que j'ai envie de dire qu'aucune personne ne ressemble à une autre. C'est tout à fait vrai. Ça c'est frappant, Olivier. Aucune personne ne ressemble à une autre, bien sûr. Il y a des gens d'ailleurs qui sont sans doute plus lourdement handicapés sur le plan mental que d'autres. Il y a parfois des handicaps mentaux, j'ai envie de dire, qui sont finalement assez légers. En tout cas, c'est des conversations. Moi, je me souviens avoir une conversation ici avec une jeune femme qui était là, du Café Joyeux, qui avait une vie de travail classique, qui avait un amoureux. Souvenez-vous la conversation qu'on avait eue ensemble. Bon, il y avait une vie qui s'était harmonisée de manière assez classique finalement. Pascal, c'est très vrai ce que vous dites, et ce qu'il faut aussi, et le film n'aborde pas ça aussi, mais c'est les familles qui sont aussi très très seules. Parce que si vous saviez le nombre en fait de personnes en situation de handicap qui sont à la maison, qui ne trouvent pas de place dans les IME pour les enfants par exemple, ou dans les foyers de vie, ou dans les femmes, les foyers d'accueil médicalisés. Et il y a beaucoup de personnes qui sont à domicile et qui sont en fait hors de la société, les invisibles. C'est cela aussi. Merci vraiment Olivier. Vous travaillez dans quelle région de France ? Alors on est voisins, je suis à Boulogne-Billancourt, 9200, je suis infirmier, aide-soignant, éducateur également aussi. D'accord, vous pouvez répéter la ville que vous avez dite, Gwendy ? Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce que vous avez dit, Goué? Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. C'est pas possible de déformer à ce point. Mais non, j'avais dit, mais quelle est cette... Je connais pas de cette ville.
Excusez-moi. Bon, Boulogne-Billancourt. Ah bah oui, on est vraiment C'est à très côté. voisins, Et Boulogne-Billancourt. gardez votre bonne humeur et bravo pour ce que vous faites aussi. Je voulais faire une petite parenthèse. Bah vous êtes gentil, vous savez, mais d'abord on a la chance d'être à Europe 1 et on a la chance d'être Oui. à Europe 1 depuis le 28 août et puis on a la chance d'être ensemble avec une belle équipe et dans une rédaction agréable avec des sujets intéressants et vous voyez par exemple Olivier Benkemoun, il devait partir à 11h40, je lui ai demandé de rester jusqu'à 12h35 mais il a dit oui tout de suite. Il n'a pas hésité, c'est Il vrai. n'a pas hésité une seconde. Non. Il n'a pas, je lui ai dit vous resterez avec Jean-Marie Poiret comme vous l'avez appelé tout à l'heure mais c'est Poiret. Bah oui, j'ai dit Poiré. Non, Poiret avec et accent aigu. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. L'accent aigu, l'accent grave. Ah, j'ai un Pas le accent même. savoyard, j'ai dit Poiré, mais bon, c'est. Pardon, mais. C'est une haleine aussi. C'est agréable. Il est 11h. Pardonnez-moi, je tousse. Je ne sais pas ce qui est arrivé et vous me faites rire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Tessier? On marque une pause ou on change de sujet Oui. tout de suite? On va parler de la Nouvelle-Calédonie. Bon, donc on dit au revoir à monsieur Benkemoun. il peut rester. On arrête là sur le festival de Cannes. Exactement. On a fait le tour là. Bah, Pascal Brou. vous avez vu Il des est films déjà 11h40. Mais j'ai vu le film d'ouverture que tout le monde va. C'est va lequel? découvrir. Ça s'appelle Deuxième Acte. Quentin Dupieux. Ce soir, qui va passer ce soir, qui fera l'ouverture. D'accord. Et Film vous- d'ouverture, ça veut dire film qui sort en même temps. Donc ce Oui. soir, si vous allez au cinéma, vous Ouais. allez découvrir le film et juste avant, si vous venez un Mais il peu n'est pas avant, en compétition, le film il n'est pas en d'ouverture. compétition. D'accord. Il est Vous là. avez vu le Monte Cristo? Je n'ai pas vu le Monte Cristo, je le verrai dans quelques Avec jours. Pierre Ninet, c'est ça? Ouais. Oui, mais je suis allé sur le tournage de Monte Cristo. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est Oui. forcément le. Oui, mais je suis allé sur le tournage de Monte Cristo. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes allé au Château d'If? Je suis non, en studio. Edmond Dantès. C'est formidable. Oui. Fernand Mondego. Mondego, il s'appelle L'abbé Cadrousse. Non, c'est l'abbé Faria. L'abbé Faria. Il y a Cadrousse, Fernand Mondego et le baron d'Anglars. C'est ça, Monte Cristo. C'est génial, c'est la vengeance. Et la jeune femme s'appelle Mercedes. Et le bateau s'appelait le Pharaon. Ouais. Vous n'avez pas lu Et on ça, n'a qu'une peur, franchement. et on n'a qu'une peur, c'est quand on a lu ça, Oui. et qu'on a autant de souvenirs, c'est Oui. savoir si ça sera fidèle à nos souvenirs, si Bah, ça va fonctionner. Monte Cristo, c'est intérêt d'être fidèle. S'il se venge pas, effectivement, c'est une autre histoire. Je connais la fin. Il va se Donc, venger. s'il va pas au Château d'If et qu'il va jouer au boule, effectivement, c'est pas la. C'est ça, c'est pas. C'est pas prévu, On va dire ça. tiens, ils nous ont raconté à nouveau Monte Cristo. Donc, non mais c'est dans le cinéma et dans le roman aussi, comment dire, la vengeance, c'est extraordinaire comme ressort dramatique. Parce que tout le monde a rêvé, peut-être, ou rêvera un jour de se venger. Encore faut-il que la vengeance en vaille la peine. Généralement, dans nos vies, on n'a pas de raison de se venger. On va pas se venger parce qu'un type a couru plus vite que toi au feu rouge. Bon, mais quelqu'un qui te pique ta femme, parce que c'est le cas. Ça vous c'est est arrivé? ça, Monte Cristo. C'est Ah non. Monte Cristo. Non, Ah oui, mais pardon, pas arrivé. excusez-moi. Non, pardon, Quelqu'un d'accord. qui te pique ta femme, Oui. qui te met dans une geôle pendant des années, où tu dépéris, bah, quand tu sors et que tu as l'occasion de te venger, la question se pose. Oui, oui, oui. Et c'est ce que fait Monte Cristo, Eh ben, je vais aller le voir. qui Voilà. s'appelait Edmond Dantès, comme vous le savez. 11h43, à tout de suite. Dès 11h à 13h. Merci Olivier Benkemoun, rentrez bien, je sais pas ce que vous avez à faire à 12h30. J'ai mais des bon. activités. Mais oui, mais c'est sport, quoi De sport, bah oui. Eh ben de sport. Ah oui, Enfin, c'est ça, voilà. vous êtes un peu Quel sport psychorigide. Je cours. Il Ah oui. court, il court autour. Il court autour. Il court autour du bâtiment en jouant entre midi et 2. Bon, il est en short avec ses petites chaussures. Et puis il court. Et puis après il prend sa douche, il est tout nu dans les vestiaires. Ah bah, non, mais- 11h44.